Bonjour à vous tous, merci d'être présents aujourd'hui pour parler de la Journée mondiale du rêve, en présence de Philippe Cloison et Alain Bernard, les parrains de la Journée mondiale du rêve. Donc la Journée mondiale du rêve, c'est une journée dédiée pour célébrer les idées, les rêves et les objectifs chaque année, le 25 septembre. Donc ça permet la prise de conscience de nos rêves et donc d'identifier nos rêves. Et une fois on a identifié nos rêves, la vie va faire en sorte que nous allons prendre les bonnes décisions pour suivre nos rêves. Et le chemin parcouru vers la réalisation d'un rêve, c'est une source de bonheur, motivation et inspiration durable. Notre ambition est que la Journée mondiale du rêve soit célébrée partout en France, avec les habitants dans les villes et villages de la France et grâce aux maires et mairies de la France. Dans les écoles, afin de sensibiliser de le plus jeune âge les étudiants et les élèves au pouvoir magique des rêves. Et dans les entreprises, afin de donner l'occasion aux salariés d'identifier leurs rêves ou de se reconnecter à leurs rêves et donc de donner plus de sens à leur quotidien au travail. La Journée mondiale du rêve n'est pas une journée internationale comme les autres. Cette journée a le potentiel de faire le changement que nous voulons voir. Cette journée a le pouvoir de rendre notre monde plus heureux et meilleur. Donc, pour cet objectif, nous souhaiterions collaborer avec le ministère des Affaires étrangères de la France pour soutenir cette journée à l'ONU. Quand je regarde la longue liste des journées internationales de l'ONU, je me demande pourquoi nous n'avons toujours pas une journée officielle de l'ONU pour célébrer les rêves. Les rêves, ça nous rassemble. C'est un point commun à tous les êtres humains. Mais en même temps, les rêves rendent chacun d'entre nous unique. Avoir un rêve nous permet de surmonter les difficultés, de garder espoir et d'avancer. Je ne le dirai jamais assez, les rêves sont source de bonheur, motivation et inspiration durable. Mais au-delà, et surtout, réaliser nos rêves nous apporte la paix intérieure, comme les ignorer nous mène vers une impasse. Mais je me dis, si nous avons réussi à avoir des journées internationales de l'ONU comme la journée internationale de la télévision ou des toilettes, alors je n'ai pas de doute qu'un jour nous aurons une journée mondiale officielle pour célébrer les rêves. Merci Philippe Cloison de votre présence aujourd'hui avec nous et d'être le parrain de la première édition de la Journée mondiale du rêve en France et d'avoir participé à la réussite de cette première édition. Cette année, nous avons célébré la Journée mondiale du rêve en France en présence de Yannick Bestavan, le vainqueur du Vendée Globe, et Sébastien Blemont, le réalisateur du film Les rêves ne meurent jamais, qu'il a réalisé avec Yannick Bestavan. Et nous avons eu le témoignage scientifique de Erwan Devez, spécialiste en neurosciences, qui témoigne scientifiquement pourquoi il faut avoir des rêves. Et plein d'autres témoignages aussi que nous avons partagés à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du rêve le 25 septembre 2021, qui a été animé par la journaliste et artiste Isabelle Leyer. Merci encore Philippe d'avoir fait votre témoignage juste après votre rencontre avec Elon Musk des États-Unis. C'est ça qui a rendu notre événement magique. Donc, je vous donne la parole pour partager avec nous un dernier témoignage peut-être. Oui, un dernier témoignage parce que c'est hyper important. Merci de me donner la parole une dernière fois pour la Journée mondiale des rêves. Mais vu, ce ne sera pas une dernière fois puisque après, il va y avoir cette fameuse Journée mondiale du rêve partout sur toute la planète grâce à l'ONU et surtout au ministère des Affaires étrangères parce que là, ils nous écoutent, hein, bien sûr. Hein. Là, il y a le ministre qui nous écoute et qui va dire oh là là, faut peut-être s'en occuper de cette histoire. Parce que moi, le rêve, c'est ce qui m'a porté. Après mon accident, j'ai eu un rêve complètement dingue de vouloir traverser la Manche à la nage. Et pourtant, 99% des gens me disaient, mais arrête Philippe, c'est pas possible. Tu peux pas traverser la Manche à nage. T'as pas de bras, t'as pas de jambes. Ton rêve est beaucoup trop gros. Et pourtant, il y a une équipe qui y a cru. Et avec cette équipe, donc les 1% qui restaient, on a montré aux 99% de pessimistes que tout était possible, que les rêves étaient réalisables. Et surtout, le rêve est fédérateur. C'est ça qui est le plus important. Le rêve est fédérateur. On peut mettre beaucoup de monde autour de nous parce qu'on a un rêve. Et les gens veulent nous accompagner dans notre rêve. Donc, le rêve, ce n'est pas seulement dire je fais un rêve dans mon lit ou je fais quoi que ce soit. Non, 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 non. Le rêve est porteur. Le rêve est fédérateur et le rêve vous emmène dans vos objectifs. Et grâce à mes rêves, aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, j'aime ma vie d'aujourd'hui parce qu'elle est chouette. Elle est juste chouette. J'ai réalisé mes rêves avec beaucoup de gens. Et grâce aux rêves, j'ai compris que demander un coup de main,
il ne fallait pas le vivre comme un moment de déshonneur. Il faut le vivre comme un moment de partage. Parce que c'est grâce au moment de partage que j'ai réussi ma vie. Et tout ça parce que j'ai réalisé mes rêves. Donc, mon cher Alain, je vais te passer le flambeau. Tu as une grosse mission de maintenant de faire rêver les personnes autour de toi. Bah, ça, tu l'as déjà fait, hein, avec les médailles que tu as ramassées et tout. Ton parcours de vie nous a montré que toi aussi, tu étais un grand rêveur et que tu nous as fait rêver aussi. Je me souviens, moi, je me souviens toujours, j'étais dans mon canapé et je regardais la télévision et je t'ai vu au jeu et j'ai dit, waouh, trop, trop fort. Et ça provoque de l'émotion. Tu provoques du rêve aux gamins, à tous ceux qui sont autour de toi. Donc, je te passe ce flambeau du rêve, de la journée mondiale du rêve et je te laisse la parole. Eh bien, merci Philippe, merci, vraiment super témoignage. Je suis extrêmement fier de prendre le flambeau derrière toi. Et je pense que nous toutes et tous, on peut se prendre à rêver. En effet, moi aussi, mon expérience et mon parcours m'ont emmené à travers mes rêves, me fixer des objectifs et tout mettre en place pour essayer d'atteindre ces objectifs. Donc, des fois, il y a très peu d'écart entre un objectif et un rêve. Donc, merci Philippe et merci du fond du cœur d'avoir été le premier parrain. Je suis extrêmement honoré de prendre la suite derrière toi parce que tu transmets énormément d'énergie. Et je pense que voilà, quand on t'écoute, quand on apprend, on boit tes paroles, je trouve que après avoir échangé avec toi, on va tout de suite bien. Et ça fait beaucoup de bien. Donc, merci Philippe, merci Rana et tout le monde de me faire confiance. Je vais essayer de porter comme il se doit cette journée du rêve. Et pour revenir sur mon expérience, en effet, personne n'aurait cru en moi quand j'étais gamin et que j'étais tout grand, tout maigre et que j'arrivais pas à mettre un bras devant l'autre, que je puisse être l'un des nageurs les plus rapides au monde à un moment donné. Donc voilà, on arrive parfois avec une certaine complexité à atteindre ses objectifs, à atteindre ses rêves. Mais une fois qu'on a atteint un rêve, c'est important de s'en fixer d'autres. Et je pense d'avoir cette multitude de rêves qui soient assez loin, assez éloignés ou assez flous, en fait. C'est important aussi d'avoir des rêves intermédiaires, en fait, et puis de se nourrir de ça, se nourrir de ces rêves et essayer surtout de le partager. On a la chance voilà, d'être issus de milieux complètement différents, même si avec Philippe, bien sûr, notre spécialité, ça a été d'évoluer dans l'eau. Maintenant, Philippe évolue aussi dans les airs. Il est aussi à l'aise, je pense, dans l'eau, dans les airs et devant un public pour partager son expérience. Eh bien, moi, c'est la même chose. Voilà, j'ai fait de mon parcours, comment dire, une quête, une ambition au quotidien. Et c'est ce rêve, en fait, tous les matins qui me permet de me lever pour préparer justement une finale olympique et d'arriver dans les meilleures conditions possibles. Donc, une fois que ce rêve atteint, c'est important de s'en fixer d'autres, comme je le disais. Et pour moi, c'est de pouvoir partager mon expérience et je rêve qu'un maximum d'enfants, que ce soit aux alentours d'Antibes et surtout dans toute la France, parce qu'on a bien entendu, Philippe il a bien dit, il y a le ministre qui nous écoute. Donc là, le message est obligé de passer. Et voilà, on va œuvrer justement pour que des enfants dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui puissent avoir des rêves et puissent être capables de se projeter. Je dis souvent qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ben, moi, je préfère le voir à moitié plein en disant qu'on est en train de le remplir, on est en train de mettre des choses et il faut voir les choses sous le bon côté, sous le bon angle pour donner justement une lueur d'espoir à toutes celles et ceux qui nous entourent, qu'ils soient plus ou moins jeunes et qui puissent, on l'espère, atteindre leurs rêves et pourquoi pas leurs rêves les plus fous aussi. C'est tout ce que je souhaite. Merci beaucoup, Alain, de votre témoignage et d'avoir accepté d'être notre parrain, le parrain de la Journée mondiale du rêve pour cette année et nous permettre de continuer de faire avancer la cause de la Journée mondiale du rêve et les célébrations de la Journée mondiale du rêve. Nous avons hâte de commencer les collaborations et partager tout ce qu'on va faire cette année lors d'un événement le 25 septembre. Je suis ravi. Merci. Merci à vous. Grande À vous de responsabilité. Philippe, je sais que tu peux compter sur moi. Ça marche. À bientôt alors, hein. Merci à vous deux, chers parents. Merci. Et tout est possible.